Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie aujourd'hui un peu spéciale. Je suis accompagné d'un journaliste du journal La Montagne, hein, le journal local de chez moi. Voilà, donc il vient avec moi pour découvrir les champignons, les cueillettes. C'est lui-même un amateur de champignons. Donc voilà, ça me fait plaisir de venir avec lui. Normalement, il paraîtra un petit article, hein, je vous ferai part de ce qu'il en est plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, il m'accompagne. On vient en altitude, donc on va se situer à 800-900 mètres d'altitude aujourd'hui. Voir si des fois il n'y a pas une pousse de cèpe de Bordeaux. On a eu un petit peu de pluie, mais peut-être pas assez suffisant. On verra bien. De toute façon, on va faire le tour comme d'habitude, hein. Je vais filmer ce que j'aurai sur mon passage. Et puis, je vous ferai une vidéo en conséquence, hein, s'il y a quelque chose. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis, je vous retrouve juste après le générique. Et à la première trouvaille. Et allez, à tout de suite. Allez, première découverte ce matin. Avec un magnifique Sparasis Brévip. On voit bien que c'est un Brévip. Vous voyez le lamenteux, voilà, les spatules larges, pas comme le crispa. J'espère qu'on va en trouver un pour vous faire voir la différence. Donc là on voit bien, vous voyez, la spatule large, une odeur normalement, ouais, d'eau de javel, c'est bien ça. Donc on est bien sur le Sparasis Brévip. Voilà les amis, champignons comestibles, mais voilà, sans intérêt gustatif, donc moi je laisse. Et allez, on va voir plus loin. Allez, je m'arrête sur ce champignon, vous connaissez encore, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. L'Impudicus phallus, l'odeur en témoigne. Elle est bien là. Donc voilà, le satyre puant, donc champignon non comestible, qui naît dans un œuf. Ils sont déjà dans un état bien avancé. Il y en a un petit peu partout. Ah si, il y a un œuf ici, tiens. Ouais, il y en a un ici plus jeune, à l'état d'œuf. Voilà, ça naît dans un œuf comme ça. Ensuite, ça sort. Donc, je l'ai déjà expliqué, la substance verte sur le chapeau. Les mouches s'en délectent. Voilà, les amis, pour l'Impudicus phallus. Allez, on va voir plus loin. Allez, je reprends ici des petites girolles. Ouais, c'est des petites Gigi. Elles sont pas bien grandes, mais bon, on est sur de la Cibarius. Ouais, Cantarellus Cibarius. Ouais, elles sont jolies. Elles sont pas bien grosses, mais bon, Cibarius, vous le savez, est toujours plus petite que la pruineuse. Voilà, quelques petites girolles. On va laisser celle-ci. Allez, encore celle-ci. On va laisser les autres, elles sont petites. Ouais. On est bien sur de la petite Gigi. Voilà. Allez, on laisse les petites. Bon, il n'y en a pas des masses, 4-5. Mais c'est toujours ça, de prix. Allez, on va voir plus loin. S'il y a autre chose. Allez, je m'arrête sur celui-ci. Donc là, je pense qu'on est en présence du bolet à pied rouge. Oui, c'est bien ça. Boletus erythropus. Comestible également. Voilà les amis, on reconnaît bien, voilà cette ponctuation de rouge sur le pied. Il ne possède pas de réseau. Les pores en rouge. Voilà, et ce chapeau marron velouté. Voilà, Neoboletus erythropus. Bolet à pied rouge, comestible, bien cuit, 20 minutes. Je le rappelle à chaque fois, mais très important. Pour les estomacs fragiles, il faut éviter ce champignon, mais voilà, c'est un excellent comestible, délaissé de pas mal de cueilleurs, parce que voilà, méconnu. Mais c'est un excellent comestible, donc je le rappelle, il est ponctué de pigmentation rouge sur le pied, les pores rouge orangé, et ce chapeau marron chocolat. Voilà les amis, Neoboletus erythropus, bolet à pied rouge. Allez, on va plus loin.
Allez, nouvel arrêt. Je pense que là, on est sur du bolet amer. On va regarder ça ensemble. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà les amis, le bolet amer, hein, bolet de fiel. Donc reconnaissable, hein, voilà un réseau très marqué hein, sur le pied. On le voit ici. Voilà, ces pores rosés. Et ce chapeau marron clair. Voilà pour le bolet amer. Hein. Alors je me souviens plus de son nom latin, je crois que c'est... je vous dirai des bêtises, écoutez, je vous le marquerai dessous, mais sulfureuse, ça c'est sûr. Je sais plus, je vous dirai des bêtises, allez, je dis rien du tout, je vous le marquerai en commentaire, enfin dessous. Donc voilà, on le reconnaît, hein, vous voyez les pores roses, donc attention à ce champignon, hein, voilà, beaucoup le confondent avec le cèpe de Bordeaux, surtout à l'état jeune. Donc voilà, un petit bout de ce champignon dans une poêlée et c'est cuit. Hein. Voilà, le réseau bien marqué, hein, noir. Allez, on laisse ça sur place et on continue la balade. Et ben allez, on s'arrête ici. Ce qui me semblerait être un cèpe de Bordeaux. On va regarder ça ensemble, peut-être. Hein. Je ne le garantis pas, mais... Ah non, c'est encore le bolet amer. On est encore sur le bolet amer. Bolet de fiel. Ouais, vous voyez les pores rosés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment prêté à confusion. Hein. Vous voyez, il a même le liseré blanc autour du contour du chapeau. Mais vous voyez, si on regarde bien son réseau, le réseau bien marqué. Hein. Non, on est bien sûr. Le bolet de fiel, bolet amer. Dommage, c'est dommage. En tout cas, très joli spécimen. Ah oui, là on aurait confondu avec un cèpe de Bordeaux, mais pas du tout. Et ben allez, on va voir plus loin. Allez les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, pas grand chose hein, ce matin. J'ai fait le tour avec le journaliste, hein, vous voyez, que je vous ai présenté. Donc un petit mot peut-être. Bah ouais, bah déjà je remercie Tony de m'avoir accueilli là pour cette prospection. Donc comme il l'a dit, on n'a pas trouvé grand chose, mais bon c'était quand même un moment sympa de partage. Et donc voilà, j'espère que les lecteurs aussi, j'imagine qu'il y a aussi des cœurs de champignons dedans et qu'ils vont voilà, prendre les conseils de Tony. Donc je le remercie encore une fois, c'était vraiment un moment très chouette. Bon, mais écoutez, merci à Gustave, merci à lui hein, voilà, de m'avoir accompagné ce matin. Donc voilà, il va faire paraître normalement un petit article, donc je vous ferai part de ce qu'il en est. Voilà les amis, donc je blablate pas plus, je vous dis à bientôt. Prochaine sortie, je pense, la semaine prochaine. Hein. De toute façon, je vais surveiller, parce que la pousse devrait être imminente. Hein. Voilà, ici, pas grand-chose en altitude. J'irai peut-être refaire un tour en plaine pour les trompettes, on verra bien. On verra, suivant le temps et suivant, voilà, je vais suivre hein, les cartes météorologiques, hein, voir ce qu'il en est pour les radars de pluie, voir où il tombe de la pluie chez nous. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse toutes et toutes. Et puis, je vous dis, si on veut voir des champis, ben, on continue à suivre King, Gustave. Bah Tony, et Giro la tube. Ça marche. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Allez, rebonjour à tous. Donc, nouvelle petite sortie ce matin. Nous sommes le jeudi 22 août. Donc, petite sortie improvisée. Je ne savais pas si j'allais venir ou pas. Voilà, j'ai décidé ce matin d'aller faire un petit saut de 2 heures. Je voulais changer complètement. Hein. Hier, je me situais sud-est du département. Cette fois, je vais complètement changer. Je voulais aller au nord-ouest hein, du département, voir ce qu'il en était, plus en altitude, pareil. Mais voilà, ce matin, j'ai décidé non. Je vais faire plutôt un petit saut en plaine, tranquillement. Les moustiques sont là, bien sûr. Un petit saut en plaine, voir ce qu'il en est. J'avais laissé quelques petites trompettes il y a une quinzaine de jours avec Amanite des Césars, la première que j'avais vue de l'année. Donc je viens voir ce qu'il en est. Mais voilà, je suis vraiment pas confiant. Ça fait 3/4 d'heure que je suis ici. Le sol est archi sec. Hein. Voilà, on a eu à peine 20 mm d'eau ici. Donc voilà, à travers les arbres, ça n'a pas dû rentrer en forêt, ça c'est certain. Le sol est très sec. Donc comme d'habitude, hein, je vais filmer ce que j'aurai sur mon passage si je trouve quelque chose. De toute façon, où je me suis garé, j'ai vu qu'il y avait des belles murs. Donc au pire, hein, je ramasserai quelques murs hein, voilà, pour mettre dans mon panier. Voilà les amis, allez, je vous laisse. Et puis, on se retrouve peut-être à la première trouvaille. À tout de suite. Allez, quand même, quelques petites girolles assoiffées, mais girolles sympas, là. Sur la mousse, là. Elles sont jolies. Il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a 3-4. Je vais me les prendre.
Voilà les amis, quelques petites girolles, vous voyez, celles-ci ont complètement desséché. Hein. On laisse. Je vais récupérer celle-ci. Voilà, allez, 3 petites girolles. Ah si, j'en vois 2 autres là-bas, tiens, il y en a 2 autres dessous là-bas que j'avais pas vu. Ouais, il va se là, tiens. Quelques-unes de plus. On va bien planquer là, vous voyez, ils sont bien planqués. Ah ouais. Bien sur la girole. Hop. Encore une de plus ici. Voilà, une mini tachette. Hein. C'est déjà ça. Bon, bah écoutez, hein, superbe tramette là, vous voyez. Superbe. Bon, bah écoutez, hein, c'est déjà ça. 7-8 petites girolles. Allez, j'arrive, hein, de toute façon. Donc, on va voir plus loin s'il y a autre chose. Allez, je vous montre quand même un petit peu de biotope. Hein, on sait que je me trouve. Donc là, forêt essentiellement de feuillus. Voilà, il y a des résineux beaucoup plus loin là-bas. Mais voilà, j'y suis pas allé. Absolument rien. Voilà, je me promène depuis 1 heure. Et j'ai trouvé, voilà, vous l'avez vu, hein, cette petite poignée de girolles. Et rien d'autre. Donc voilà, je me situe à 350 mètres d'altitude, hein, ici. Donc voilà, essentiellement des feuillus, je vous l'ai dit, des chênes, des hêtres, des bouleaux. Voilà, une magnifique forêt. Hein. Mais voilà, c'est archi sec, il n'y a pas eu d'eau. Hein. On a eu très peu d'eau. Ici, à peine 20 mm hein, de précipitation la semaine dernière. Donc voilà, je viens quand même voir. On ne sait pas, avec la manite des Césars que j'ai croisée il y a 15 jours, si des fois ça pouvait sortir. Mais voilà, très jolie forêt. Mais pas de carpeaux hein. Donc on va attendre la pluie. Voilà, sagement. Allez, je m'en vais vers ma voiture et puis je vais aller chercher des murs. Allez, je reprends là. Alors là, un gros bolet, mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Il est complètement fichu, bien sûr, mais on va quand même regarder ce que c'était. Ah. Ah, ça m'a tout l'air d'un bolet à pied rouge, hein. Un érythropus, hein, je pense. Hein. Ouais, difficile à identifier. Hein, oui, dans un sale état. Ça m'a l'air d'être un bolet à pied rouge. Ouais, difficile, franchement très difficile à identifier. Il est très avancé. Bon, il va rester sur place bien sûr, mais une partie. Ouais, ils sont mauvais. Ouais, ça. Ah, dur. Ouais, je vais pas vous le garantir, mais pour moi, j'en fais un boulet à pied rouge. Bon, mais écoutez, de toute façon, il est dans un état très avancé, donc on va le laisser sur place. Allez, je vais continuer ma route. Allez, je vous reprends ici pour une petite famille de sclérodermes. Ouais. C'est des sclérodermes, ouais. Alors, pas confondre avec la veste de loup. Hein. Il y en a une belle famille, là, oui, il y en a un peu partout. Des petites boules. Hein. Voilà, c'est des champignons qui sont en boules. Il y en a encore ici. Il y en a vraiment énormément là, dans ce petit coin. Là, il y a une famille de 4 là-bas. Ouais, encore quelques-uns ici. Donc voilà, c'est des champignons qui sont complètement en boule. Hein, donc le scléroderme, champignon non comestible, hein, bien sûr. Mais voilà, la particularité, voilà, je vais en prélever un. Je vais vous faire une petite coupe. Vous allez voir, l'intérieur est noir. On croirait une truffe. Ça ressemble à une truffe, l'intérieur. Je vais en prélever un. Allez, celui-ci, hop. Voilà comment ça se présente, hein. C'est une boule. Donc ça ressemble énormément aux vestes de loup. Hein. Donc je vais faire une coupe, hein. Vous allez voir, c'est curieux à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à une truffe. Attendez, c'est que j'ai besoin de mes 2 mains pour couper. Ouais, c'est bien ça. Ouais, on est bien sur le scléroderme, vous voyez. L'intérieur, donc c'est tout noir. Voilà, c'est les spores à l'intérieur, hein, donc voilà, normalement après ça, quand ils sont adultes, hein, enfin, en fin de vie, c'est ce qu'il y a en poussière, hein, quand on tape dessus, vous savez, ça fait la poussière. Donc c'est les spores. Hein. Voilà, à l'intérieur du scléroderme. Voilà, champignon non comestible, hein, je le rappelle. Voilà, donc là il y a une petite famille, hein, voilà, j'ai trouvé bon de vous les faire voir. Ouais, des beaux petits modèles. Voilà, c'est toujours sympa.
à découvrir. Allez, je m'en vais vers ma voiture. Et ben allez, je vous fais voir quand même la petite cueillette du jour. Donc voilà, des petites girolles, hein, voilà, pas grand chose, une dizaine de girolles. Hein. C'est vraiment sec de chez sec. Et voilà, comme je vous le disais, voilà, je me suis arrêté prendre quelques mûres. Mais là, voilà, la chaleur commence à se faire sentir, donc il est temps de rentrer. Voilà, pour ma petite cueillette du jour. On ne peut pas tout le temps ramasser des paniers pleins, hein, voilà, de champignons. Là, c'est une période un peu creuse hein, pour nous ici, dans le Puy-de-Dôme, donc c'est déjà pas mal. Voilà, on se contente de belles mûres. Et demain matin, je pense que je vais refaire un saut aux mûres, parce que je voudrais faire un peu de confiture. Allez, je vous reprends tout de suite pour une petite conclusion. Bon ben les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vous l'avoue, hein, pas beaucoup de champignons à vous présenter. J'en suis navré, c'est comme ça. Hein, voilà, on ne peut pas tout le temps remplir des paniers. C'est des périodes de sécheresse ici. Le mois d'août a été très sec. En forêt, très sec. Hein, voilà, aucun champignon, pas de carpophore croisé, pratiquement pas. Hein, pas de russule, pas d'amanite, pas de lactaire, notamment le lactaire poivré qui est donc, normalement ici en nombre. Et là, on n'en voit même pas. Donc vous voyez, c'est pour vous dire l'état de sécheresse des forêts. Malgré que ça soit bien vert, hein, les forêts sont bien vertes et on a eu quand même de la pluie, hein, juin, juillet, on a eu quand même de la pluie, donc voilà, ça a fait du bien à la nature et ça c'est une bonne chose. Notamment, vous voyez, j'ai ramassé quelques mûres. Pour les mûres, il faut de l'eau et puis là j'ai ramassé quelques petites mûres pour faire quelques pots de confiture. Voilà, en attendant, je vous invite à aller voir des belles vidéos. Voilà la vidéo notamment de mon loulou, hein, Jay, les champignons de Jay. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Franchement, bravo loulou, hein, tu as fait des belles cueillettes de cèpes de Bordeaux, cèpes d'été dans les Pyrénées, avec quelques chanterelles violettes également, voilà, qui préservent. Donc ça c'est super, hein, super. Franchement, je suis content pour lui, ça me fait super plaisir. Il y a également Titi Belette 54 hein, dans son département de la Meurthe-et-Moselle, où il se régale également. Il fait des petites cueillettes sympas tous les jours. Hein, voilà, il sort régulièrement. Donc voilà, il se fait des petites cueillettes de girolles, de chanterelles cendrées, de trompettes. Donc bravo à toi Titi aussi. Je vais référencer également mon poteau Stéphane, même si chez lui, voilà, apparemment c'est aussi un désert mycologique. Hein, il n'y a pas grand-chose, on ne le voit pas beaucoup en ce moment sur les réseaux, mais bon, voilà, il est là, il est présent. Donc allez voir sa chaîne, hein, c'est un gars super sympa. La chaîne Je peux pas, j'ai champignon. On a Pierre également, un Pierre qui est devenu un ami également. Donc Pierre, le jardin de Pierre, allez voir ses vidéos, c'est sympa. Voilà, il fait des sorties, il trouve quelques champignons également dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Voilà, allez voir toutes ces chaînes si vous voulez voir des champis. Hein, voilà, tout de suite, c'est pas Tony, parce que c'est un peu le désert mycologique hein, par chez moi. Voilà, on va attendre la pluie. Voilà, on va espérer la pluie. On va prier. Voilà les amis. Et ben allez, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire pour interagir. Hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Et un abonnement si c'est toujours pas fait. Vous rejoignez ma chaîne. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis, je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, si on veut voir des champis très bientôt, et ben on continue à suivre Tony. Allez, bye bye les amis, la bise.